J'aimerais partager des stratégies qui peuvent vraiment aider avec la lecture. Premièrement, les livres ne devraient pas être couchés sur la table, donc on ne devrait pas regarder les phrases ou les mots vers le bas. Le livre devrait toujours être plus haut parce que notre cerveau, lui, pour tout le côté littéraire, il fonctionne comme ça. Le processus se fait mieux. Maintenant, il y a 4 stratégies de l'enseignement réciproque que j'aimerais partager. Avant de faire la lecture, on devrait faire des prédictions. Pour faire les prédictions, on utilise les titres, les sous-titres, les photos, les illustrations, les légendes, les mots en caractère gras. Et toutes ces choses-là, même nos connaissances antérieures sur le sujet, peuvent vraiment nous aider avec la prédiction d'un texte. Maintenant, une fois dans la lecture, on peut clarifier. C'est-à-dire qu'on identifie les mots, les passages qu'on n'a pas compris. On essaie de comprendre en relisant plus attentivement ou en regardant le mot lui-même. Par exemple, on peut même regarder si ce mot-là fait partie d'une famille de mots qu'on connaît. Donc, nous allons faire un exemple. Dans la revue ici, une école pas comme les autres, on a trouvé un mot qui était plutôt difficile. Donc, la phrase se lit comme ceci. Notre équipe se réjouit d'accueillir à ce rang de 2 grands champions et une grande championne pour vous enseigner. Et avec la complicité du spécialiste Danny Dubé, de les bonnes techniques et les stratégies du hockey. Donc, le mot difficile serait complicité. Donc, ce n'est pas un mot qu'on connaît beaucoup. On peut relire la phrase. On peut dire « Notre équipe se réjouit d'accueillir en ses rangs 2 grands champions et une championne pour vous enseigner avec la complicité du spécialiste Danny Dubé. » Si j'essaie de voir le sens avec la complicité du spécialiste Danny Dubé, peut-être que c'est avec l'aide du spécialiste Danny Dubé parce qu'on parle d'une équipe qui va aider. Donc, ils vont peut-être donner les bonnes techniques et les stratégies hockey. Complicité voudrait dire avec comme une aide. Donc, si jamais on ne peut pas trouver le sens du mot en relisant, et si on ne trouve pas le petit mot de le grand mot, on peut toujours aller chercher le dictionnaire et regarder pour sa définition. Mais d'habitude, on est capable de se faire une petite idée de ce que le mot veut dire sans chaque fois regarder le dictionnaire. Maintenant, une prochaine stratégie, c'est se questionner. Lorsqu'on fait de la lecture, on doit se questionner. Il ne faut pas juste continuer à lire et lire, même si on s'aperçoit qu'on ne comprend plus. Donc, Yannick, est-ce que tu te questionnais pour le livre de Zach et Zoé? Le livre Zach et Zoé. Ouais, je me questionnais, je me questionnais que... De la partie, la boîte là, qu'il avait construit, là, la boîte là, qu'il construisait pour le jeu de soccer. C'était au début, Yannick. Dans le premier chapitre, là, tu te questionnais tout à l'heure lorsque tu faisais ta lecture. Quand j'avais fini le titre, je me questionne. Ça dit une drôle de machine. Donc, il expliquait qu'il allait se construire une machine pour les aider avec le jeu de soccer, c'est ça. Mais là, toi, tu te questionnais par rapport à quoi? La boîte, la machine. Puis je me questionnais, comment c'est en faire pour trouver tous les morceaux, puis faire la boîte, puis après ça, savoir si ça va fonctionner. Ah bon, donc quand on fait de la lecture, il faut qu'on se questionne, on demande pourquoi, comment ça va fonctionner, puis on peut faire des comparaisons. Parce que si on ne s'arrête pas pendant la lecture, on peut perdre le fil de l'idée. Donc on se questionne, puis là, on est vraiment actif par rapport à la lecture. Et une dernière stratégie, c'est vraiment à la fin d'un chapitre, à la fin d'un paragraphe et même à la fin d'un livre, on devrait toujours résumer. On cible les idées les plus importantes du texte. On les dit dans nos propres mots ou dans une phrase ou deux. On élimine les détails. C'est vraiment juste pour dire, bon, j'ai fini mon chapitre, voilà ce que j'ai compris avant de continuer. Et si on suit ces 4 étapes-là,
on devrait pouvoir avoir une bonne compréhension. Donc, à la maison, le soir, pendant la lecture du soir, les parents, ils peuvent, eux autres aussi, vous poser des questions par rapport aux 4 stratégies. En salle de classe, on va sûrement les pratiquer souvent. Donc, c'est ça pour les premières stratégies en lecture. Bonne lecture, les amis!